les héros du ciel. L'homme. De quoi s'agit-il? De par son origine très disputée, cette merveille d'ingénierie divine et de nature douteuse et inquisitive, certains se réclament descendants de primates, alors que d'autres aspirent à une origine plus pure et civilisée. À travers la marche du temps, ce prodige errant, souvent plus intéressé par sa survie et son confort de vie, s'est bâti des cités et d'énormes civilisations afin d'assurer une certaine longévité. Conquête sur conquête, l'homme s'évertue à contrôler et à manipuler le monde qui l'entoure et à le plier à ses envies. Cependant, une question persiste. Quelle est la finalité du projet homme? Une question que l'homme n'a su répondre, malgré les vastes étendues de logique et de savoir, malgré les plaines profondes de la religion. Et pourtant c'est une évidence claire et confirmée, époque après époque. Pour certains, cette évidence porte le nom de nature et exige de l'homme le respect du cadre de vie qui l'entoure. Pour d'autres, elle porte le nom de science et exige que chaque fait, chaque information soit confirmée et vérifiée à travers l'analyse et l'interprétation logique. Pour d'autres, il s'appelle le rien. Pour d'autres, un autre nom. Car pour chaque nom, car pour chaque homme, il y a une perception, qu'elle soit complète ou incomplète, objective ou subjective. La seule constante est donc la présence certaine de cette évidence. À notre niveau, nous préférons adopter un nom plus complet, plus objectif, et qui ne dépend d'aucune réalité, d'aucune perception, l'origine de toute existence, Allah, le souffle premier. Bien qu'étant associé à la religion musulmane, Allah n'est en aucun cas confiné par l'imagination des esprits impolis qui tentent en vain de lui donner une apparence ou une appartenance. Le souffle de vie étant à l'origine de tout et de tous est la fondation sur laquelle la supériorité de l'homme est basée. Car ayant été doté de trois dimensions distinctes, aux premières allures faibles et banales, l'homme a aussi été doté d'un potentiel illimité, à travers lequel tous ses composants peuvent être reforgés et améliorés d'une façon exponentielle. Et c'est donc à travers le corps, l'esprit et l'âme que l'homme doit faire une réévolution qui prendra en compte sa présence et son impact dans tous les états de la création. Pour devenir l'humain élu d'Allah. Il reste alors à l'homme une dernière conquête, la plus noble conquête, celle de soi, celle qui lui ouvrira la voie de l'héritage qui lui a été destiné. C'est donc ainsi que nous vous accueillons au Colisée de l'éveil. Il n'est pas question de combat entre gladiateurs ou de spectacle divertissant. Il est plutôt question de préparer l'homme à cette réévolution qui l'attend. Il y a donc un seul et unique combat, l'homme d'aujourd'hui contre l'humain de demain. En ce sens, ce Colisée est différent de celui de César, qui n'a su prendre vie qu'au cours des divertissements qui ont été proposés. Ce Colisée n'est animé que par une chose, une symphonie. Cette mélodie qui réveille le corps, accélère l'esprit et exalte l'âme. Iqra bismi rabbik. Nous vous invitons donc, en ces quelques jours de ce mois sacré, à une redécouverte et une réétude des concepts
mais surtout à une nouvelle vision de l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Les héros du ciel